Bonjour mes sympathiques amis, je m'appelle Tom et aujourd'hui nous allons faire comme si nous étions en 2003. Lieu, Indonésie. Île, Flores. Un groupe de scientifiques a trouvé une grotte mystérieuse dans la jungle verdoyante. Ils y ont pénétré et ont découvert des outils primitifs, notamment des pierres aiguisées. Les chercheurs ont compris que cet endroit abritait nos lointains ancêtres, il y a des centaines de milliers d'années. Mais ensuite, ils ont trouvé un squelette très étrange. Une analyse minutieuse a démontré qu'il s'agissait du squelette d'une femme de 30 ans. Et elle ne mesurait qu'1 mètre. C'est à peu près la moitié de la taille d'une personne adulte. Ce jour-là, les scientifiques ont donc découvert un ancêtre humain encore inconnu. Ils ont appelé cette espèce Homo floresiensis ou simplement le Hobbit. De nombreux autres chercheurs se sont ensuite rendus dans cette grotte pour y effectuer des fouilles supplémentaires. Les archéologues ont trouvé les restes de 8 autres personnes de petite taille. Il semblerait qu'il y a quelques 100 000 ans, il existait toute une population de hobbits. Les scientifiques ont aussi découvert les restes d'autres créatures inconnues. Et il s'est avéré que la grotte abritait tout un monde merveilleux sorti du lointain passé. Par exemple, ils ont trouvé les squelettes d'énormes cigognes de la taille de ptérodactyles. Les hobbits étaient minuscules comparés à ces oiseaux. Les chercheurs ont également déniché les restes de ce qui pourrait être un parent de l'éléphant moderne. La créature faisait la taille d'une vache, mais le plus étonnant fut la découverte de l'ancien dragon de Komodo. L'analyse des os a révélé que ces créatures n'étaient pas les propriétaires de la grotte. Plus de 80% des os identifiables appartenaient à des rats géants. Des centaines et des milliers de rats de la taille de chat occupaient l'endroit. Il est possible qu'une véritable bataille ait eu lieu un jour entre eux et les hobbits. Imagine un monde où des hobbits et de petits éléphants fuient des hordes de rats géants et se réfugient dans une grotte. Et au-dessus, d'immenses cigognes tournoient en observant la scène. Quoi qu'il en soit, les analyses ont montré que l'Homo floresiensis représentait une espèce différente de celle qui a donné naissance à l'homme moderne. Par exemple, les chercheurs ont étudié les os du poignet des hobbits. Et ils ont découvert que ces os ressemblaient à ceux des singes et non à ceux des humains modernes. L'homme de Flores avait le front plat et incliné et un petit visage, et ses dents et mâchoires ressemblaient à celles des australopithèques. Après ça, les scientifiques ont transféré toutes les informations collectées sur le crâne qu'ils avaient trouvé vers un programme informatique afin de créer une image tridimensionnelle du visage du hobbit. Et ce que l'ordinateur leur a montré, c'est la tête d'une femme ressemblant beaucoup plus à un humain moderne qu'à un singe. Mais cette même analyse a aussi montré que le cerveau du hobbit était environ 3 fois plus petit que celui d'une personne moderne. Cela suggère que leurs aptitudes mentales n'étaient probablement pas très développées. Selon l'analyse des os et des outils, l'Homo floresiensis pourrait avoir vécu entre 190 000 et 50 000 ans plus tôt. Il est même possible qu'ils aient vécu à côté des ancêtres de l'homme moderne. Pour découvrir exactement qui étaient les hobbits et à quelle branche de l'évolution humaine ils appartiennent, les scientifiques ont lancé une enquête à grande échelle. Une population de pygmées vit non loin de cette grotte. Les scientifiques ont trouvé de nombreuses similitudes dans les proportions faciales des hobbits et des pygmées. Cette tribu pourrait être les descendants directs de l'espèce découverte. Les pygmées ont eux aussi affirmé que c'était le cas. Ils ont apporté de la nourriture et des fleurs dans la grotte en signe de respect envers leurs ancêtres. Mais pour en être sûr, les scientifiques devaient effectuer une étude génétique. Ils ont engagé 2 traducteurs, de l'anglais à l'indonésien et de l'indonésien au langage pygméen. Les chercheurs ont expliqué à la tribu ce qu'ils voulaient faire, et les pygmées ont accepté. Ils ont fait preuve d'un réel enthousiasme, car ils étaient très intéressés par leur histoire. Les scientifiques ont donc prélevé des échantillons de salive sur 32 volontaires. Il ne leur restait plus qu'à les comparer avec l'ADN des hobbits. Mais c'est là qu'un sérieux problème est apparu.
extraire l'ADN de restes aussi anciens s'est avéré être une tâche impossible. C'est pourquoi les scientifiques ont décidé de comparer l'ADN des pygmées avec l'ADN d'autres peuples provenant d'îles et de pays voisins. Ils ont étudié l'ADN de 500 personnes modernes issues de 225 populations d'Asie orientale, de Malaisie, d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres pays. Les chercheurs voulaient trouver des correspondances et des différences entre l'ADN des pygmées et l'ADN des peuples environnants. Ils ont également étudié l'histoire des habitants de ces régions et leur schéma de migration. Une fois l'enquête terminée, les scientifiques ont dû admettre qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve que les pygmées descendaient des anciens hobbits. L'Homo floresiensis est probablement une espèce tout à fait à part. Et son rôle dans le développement des humains modernes reste encore inconnu. La taille des hobbits peut s'expliquer par un phénomène connu sous le nom de nanisme insulaire. Des écosystèmes uniques apparaissent sur de petites îles isolées. On y trouve souvent de nombreuses sources de nourriture. Les chances de survie sont également accrues du fait de l'absence de grands prédateurs. Le climat contribue lui aussi au développement de ces écosystèmes. Dans de telles conditions, de nombreuses créatures diminuent en taille. C'est ce qui est arrivé aux petits hippopotames de Madagascar. De petits éléphants vivaient sur l'île de Flores. Mais parfois, de tels écosystèmes peuvent aussi donner naissance à des animaux énormes, comme c'est arrivé aux rats et aux cigognes. D'ailleurs, ces rats gigantesques vivent toujours sur l'île. Il existe aujourd'hui un village peuplé par des personnes de petite taille. On y trouve de nombreuses petites maisons. Elles sont faites d'argile et de pierre et ressemblent à de petits châteaux. Dans les rues, tu peux trouver des statues de fées, de grands papillons ainsi que des boules d'argent. Les habitants portent des costumes étranges. Armure de chevalier, robe de princesse, tunique verte, manteau jaune. Sur la place principale, des gens se battent avec des épées, dansent et chantent des chansons. Mais il n'y a pas de magie ici. Tu es dans le royaume des petites personnes. Et avant d'y pénétrer, tu dois payer un droit d'entrée de 15 $. Il y a plus de 10 ans, un homme d'affaires chinois a rencontré plusieurs personnes de petite taille. Elles lui ont raconté les difficultés qu'elles rencontraient dans le monde. L'homme d'affaires a éprouvé de la sympathie pour ces personnes et a décidé d'investir 14 millions de dollars dans la création d'une ville à thème habitée par ces personnes. Ainsi, en 2009, le Parc écologique mondial des papillons et le royaume des petites personnes ont vu le jour. Environ 100 personnes vivent dans cet endroit. Leur taille ne dépasse pas 1,30 m et ils ont tous moins de 50 ans. Chaque jour, ce lieu attire des centaines de touristes. Grâce à cela, les habitants ont des emplois et toutes les conditions pour une bonne vie. Tous les employés du village reçoivent un salaire de plusieurs centaines de dollars par mois. Et ils bénéficient également de logements et de repas gratuits. De nombreuses petites personnes qui n'ont nulle part où aller viennent ici pour y trouver un nouveau foyer et une nouvelle famille. Au fait, il existe un autre village en Chine habité par des personnes de petite taille. Dans le village de Yangtze, environ 40% des habitants font la moitié de la taille des gens ordinaires. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Certains pensent que la forte teneur en mercure du sol serait en cause, ainsi que la présence de gaz toxiques dans l'air. Selon une vieille légende locale, un habitant de ce village aurait un jour attrapé une tortue noire aux pattes inhabituellement longues. Il aurait décidé de manger cette créature. Et à cause de cela, la tortue aurait maudit le village. Le nombre de petites personnes qui vivent dans ce village est actuellement en baisse. Les nouvelles générations ont une taille ordinaire. Malheureusement, il est difficile d'étudier le phénomène car l'endroit est fermé à la presse et aux visiteurs. Il y a 100 ans, seules les personnes dont la taille ne dépassait pas 1 mètre pouvaient vivre dans un petit village iranien. Et bien avant cela, la taille des habitants pouvait atteindre 25 cm. Cet endroit a 1500 ans et on le considère parfois comme le lieu d'origine des personnes de petite taille. On associe la stature de ces populations à une mauvaise alimentation. Le climat de la région est chaud et sec, et il était impossible d'y cultiver la terre,
ou d'y élever du bétail. Ils se nourrissaient surtout de navets et d'orges. Les habitants du village ne mangeaient jamais de viande. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'apparition des routes et des voitures, qu'il est devenu possible d'y apporter des aliments plus nutritifs. Aujourd'hui, environ 700 personnes vivent dans le village, et ils sont tous de taille moyenne. Mais les petites maisons en pierre et en argile qui demeurent sont la preuve que des personnes de petite taille ont autrefois vécu là. Ces maisons sont plus faciles à construire et à chauffer. Mais le plus important, c'est qu'elles étaient invisibles pour les envahisseurs étrangers. Les habitants espèrent que l'architecture si particulière de l'endroit pourra attirer plus de touristes. Merci d'avoir été avec nous. Je m'appelle Tom et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous continuerons d'apprendre chaque jour de nouvelles choses ensemble avec Sympa. Salut!